Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tenu ce mardi d'un symposium autour de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance au sein des institutions de contrôle, le président de la République, qui a participé au lancement de cette activité, a réaffirmé la volonté de son administration de lutter contre le phénomène de corruption dans le pays. Le chef de l'État se félicite de l'amélioration effectuée, selon lui, dans la distribution du courant électrique dans plusieurs endroits du pays. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de concert avec la direction de l'immigration et l'immigration, a annoncé de nouvelles dispositions adoptées en vue de renforcer et moderniser le système de voyage en Haïti. Les différents points de contrôle des voyageurs seront renforcés et les données seront mises à jour selon les responsables. Le bureau de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées décide de venir en aide aux sinistrés du camp dénommé Piste, situé au bas de Delmar. Des chèques ont été distribués à plus de 30 personnes à cet effet. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal, Madame, Monsieur. Les institutions de contrôle au cœur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est le thème d'un symposium organisé ce mardi au centre de convention de la BAH à l'initiative de la primature. Des représentants de plusieurs organismes de contrôle de l'État, dont l'ULCC, l'UCREF, la DGI, ont pris part à ces assises. Le président de la République, Jovenel Moïse, qui a participé au lancement de cette activité, a réaffirmé la volonté de son administration de lutter contre le phénomène de corruption dans le pays. Les propos de Jovenel Moïse recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et David Mercius. Dans presque toutes mes interventions, j'ai toujours mis l'accent sur les actes de corruption comme les pots de vin, le détournement des fonds publics, le trafic d'influence, le blanchiment du produit de la corruption et les délits commis pour soutenir la corruption, comme le blanchiment d'argent et l'obstruction à la justice. J'ai toujours cru que les fondements d'une société juste et équitable passent inéluctablement par la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption et de faire de la bonne gouvernance son guide quotidien. Donc, le contenu du symposium d'aujourd'hui est en parfaite adéquation avec ce que j'ai toujours prôné et qui m'a valu bien des nuisances: la lutte contre la corruption. La corruption est une menace au développement économique et à la stabilité du pays. Les ressources financières et économiques qui devraient être utilisées à des fins sociales sont détournées au profit d'une élite ou d'une oligarchie corrompue et perverse. En détournant les ressources publiques vers des profits privés et en réduisant l'accès aux services publics, elle va à l'encontre des intérêts de base de la société. Voilà pourquoi la corruption ne doit pas être considérée comme un simple fait de société, parce que ses effets dévastateurs sont d'un coût incommensurable sur les progrès du pays. Elle doit être combattue avec la plus grande rigueur. De notre côté, le chef de l'État se félicite d'une certaine amélioration effectuée de la distribution du courant électrique dans certains endroits du pays. Jovenel Moïse dit maintenir en ce sens sa promesse de doter le pays de l'électricité 24/24. Ce faisant, il en appelle à une réforme au sein de l'administration publique. Écoutons. Même gens ça fait dans affaires courant électrique dans le pays. Pour plus précision, en octobre 2019, moi prends une grosse décision. Et puis après décision ça, nous connaissons, moi te dit, là le faire clair, il fait pinois. Sauf les de manger aux œufs, fruits, ou les manger au blé, faut casser les œufs. Ça veut dire de mois novembre 2019, arrivé mois août 2020, pays a connaît un ouragan fait noir. Réforme difficile,
pays a plongé dans fait noir à côté, nous tap travail pour nous retirer. Laisse ça, moi non changer sur les réseaux sociaux. Président Jovenel machin blackout. Côté courant. Toute parole t'a parlé. Mais je dis à m'attendre parce que il y a des côtés dans le pays, il y a des gens qui ont courant, c'est les fêtes décembre, les fêtes patronales, avec les présidents viennent. Ça veut dire 3 fois dans l'année. Et parfois 2 fois, parce que le président va venir dans la zone ça chaque année. Je dis, zone ça, il y a un courant 18 heures de temps par jour. Je ne m'attends rien dit. Je ne m'attends rien dit pour nous comprendre que sorti novembre 2019 pour arriver octobre 2020, ça fait 11 mois. Personne ne va dire rien sur la réforme qui commence. Mais là, ça va bon. En pile pas, on l'a parlé. C'est pour ça aujourd'hui, nous prenons décision pour nous dire mettez courant dans le pays. C'est ça fait tout le monde. Ce n'est pas ça fait président Jovenel. Ce n'est pas ça fait premier ministre, ministre, directeur général, cadre dans la fonction publique. Mettez courant, c'est ça fait tout le monde. C'est pour ça. Nous prenons une grosse décision ça, pour me camper derrière toute autorité. Je vais parler de EDH, ANAC, travaux publics, pour nous aller dans 4 coins pays. Côté moun pas ta imaginer nous t'es arrivé, faut nous construire centrale électrique, construire barrage, construire réseau électrique pour nous bailler masse là. Moun yo oublié yo. Moun gen moun qui connaît yo, moun passé yo. Moun sa yo pour nous faire ouais courant même Jacques tout le monde. Mais pour le arriver fait faut nous couper mauvaise habitude. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de concert avec la direction de l'immigration et de l'émigration, décide de renforcer les points de contrôle des voyageurs en provenance de l'étranger au niveau des différentes régions du pays. En conférence de presse ce mardi, le responsable de la direction de l'immigration, Jean Osselin Lambert, fait savoir que dans peu de temps, l'institution va fournir uniquement des passeports biométriques à l'aide d'une technologie qui utilise l'empreinte digitale et reconnaissance faciale pour authentifier les documents de voyage. Les propos de Jean Osselin Lambert recueillis par Evans Régie. Immigration entrée dans l'autre phase. Nous entrons dans la phase digitale. Cela veut dire que tout ça que nous avons fait, est fait à partir de numérisation. Au niveau mondial, il y a une compagnie, une organisation internationale qui est l'OACI, qui baille chaque pays directive qui gens pour faire document de voyage et qui gens pour le contrôler. C'est dans ça, Jean-Directeur Chantouli Saut dit, très bientôt nous allons passer dans un passeport qui est le passeport électronique. Passeport électronique là, c'est qui s'allie. Son passeport qui semble avec passeport lié, bon livret, mais qui ont puce là-dedans. Puce électronique là, c'est comme si on sim, mais le plus petit et le plus fin, qui ont dans le livret, qui permettent que l'arrivée dans quel que soit pays sous la terre, ou à passer passeport, la passer, il appli non seulement sac dans page, mais appli sac dans puce là à l'aide d'une machine et un lecteur. À travers le monde, ils ont déjà arrivé dans un stade pour automatiser le contrôle. Ça veut dire que ils ont étrangers, ils ont nationaux qui entrent dans les frontières, ils ont contrôlé à partir de passeports électroniques. Donc, pour que nous arrivions à répondre mieux, parce que déjà nous en retard, comme le directeur a dit, nous installer au niveau de toute frontière pays des équipements qui sont capables de prendre des mesures biométriques. Ça veut dire les mesures biométriques là, ça veut dire que c'est ça qui prend figure qui prend empreinte. Le coordonnateur de la structure baptisée Soleil la Foi de l'Église catholique Jimmy Albert a annoncé ce mardi l'organisation d'une soirée de remerciements en l'honneur à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Monsieur Albert estime important de saluer l'aide de la Notre-Dame du Perpétuel Secours pour les protections accordées à de nombreux Haïtiens pendant la pandémie du coronavirus ayant provoqué de nombreuses pertes en vie humaine. Jimmy Albert était au micro de Rouven Saint-Phar et Rigard Noël. Que dans le pays d'Haïti, un gros remerciement comme nation, comme peuple, nous devons faire à Maman Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous tous songeons ça qui est passé en 1882 et ça qui a passé encore, je dis, dans le pays d'Haïti avec le coronavirus là. En pile prévision,
te fait. En pile moun te pensé que haïtien pour mourir par bonne et par paquette. Scientifique yo te gen raison. Mais il se trouve que maman perpétuelle couvri pays et jodi nous là toujours, nous existons toujours et ça a étonné le monde entier. C'est peut-être ça nous pensons pour toute intervention divine qui fait dans le pays par l'entremise Notre-Dame du Perpétuel Secours. L'état bon que en Haïti nous gagnons un sanctuaire national qui est dédié à Notre-Dame du Perpétuel Secours. En pile moun joue un message, en pile moun fait révélation, en pile moun fait rêve, gan bon moun k'ap gade m'la qui joue un signal déjà. Et nous vinn dire aujourd'hui, si elle l'a dit, l'heure est arrivée. Et c'est parce que nous croyons que l'heure est arrivée, d'après tout signe qui baille, que depuis le mois de juillet, Soleil la foi commencé une campagne de prière que nous relais septaine de prières à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Pays a des difficultés, pays a des problèmes, pays a une insécurité, en pile monde pas côté yo gade, nous pas connait si n'a échappé, nous pas connait si n'a sorti. Les jours qui s'annoncent apparemment capable très difficile pour pays mais nous connaît que pas gagner la prière pas capable. Le bureau de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a distribué des chèques aux sinistrés de l'incendie provoqué le mois dernier au camp dénommé Piste au bas de Delma. Selon son net désir, plus de 30 personnes ont eu droit à ce support qui les permettra de mieux faire face à certains défis du quotidien. Donc, nous avons rappelé moun yo tout, subvention ça, n'est pas seulement pour moun qui te gen shelter qui boule dans la piste là. Il y a quelques autres monde qui sont handicapés qui te fait quelques demandes de subvention tout et que nous tout profiter justement donc compléter dossier yo et que yo même tout y a participé. Et total subvention pour aujourd'hui là c'est 425 000 gouttes en total. Donc il gagne différents types de demandes donc y compris moun plus que 15 moun qui te gagné shelter yo boulé sous kan la piste. Et encore une fois, nous remercions yo et n'a dit que justement tout le monde qui a bien pour recevoir ces subventions yo, donc exercice fiscal là li fermé et nous déjà dans début yon l'autre exercice fiscal 2021 et que justement donc c'est pas chaque année c'est même groupe moun yo qui a bien subvention mais vraiment nous encourageons moun yo ka toujours faire demande de subvention yo et très bientôt BCF a gagné pour lui circuler des informations pour dire mais qui gens que subvention yo a réparti et a bay critères subvention yo tout parce que par exemple nous pas qu'à construire caille pour moun parce que subvention dans bay yo pas permettre qu'on construire caille donc il y a différentes institutions qui là pour accompagnement yo et que y a bien pour yo informer qui leur que est capable de faire dossier yo et puis qui critères qui kembe pour que yon moun li capable bénéficier de subventions BCF pour exercice 2020-21. Les bénéficiaires ont salué ce geste du bureau de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Ils en ont profité pour solliciter l'intervention des plus hautes autorités de l'État en faveur des personnes vivant avec des déficiences physiques. Écoutons-le d'entre eux. Moi-même, c'est un geste qui est toujours fait. Depuis ce secrétaire d'État payant, j'ai trouvé sur M. Ouyol et juste comme maintenant Madame Désir Soinette. C'est un geste qui est toujours fait. C'est un geste qui est toujours apprécié. Mais son geste tout, même toujours dit à l'État haïtien, les wap financer dans monde qui n'est pas capable de financer dans notre thème. Oui, nous besoin d'argent pour mon activité économique. Mais les compagnies handicapées avec une aide professionnelle, on apprend un métier, ça vaut le plus. Je dis que 10 gouttes, mais un métier là qui a fait millions avec. Nous devons accompagner l'État, nous disons l'État haïtien. De toute façon, on va pas aider les handicapés ou est-ce qu'il va aider au niveau des professionnels. Ça comme tout emboîter mon professionnel parce que moi, je suis artisan. On va prendre plus d'activités, qu'on fait dans le pays toujours une fois, parce que je suis artisan, tout prêt pour me bailler ça comme connaissance professionnelle pour m'aider les handicapés à avancer au niveau des professions. Bon, moi, ça, je dis que moi, je dis merci. Et je connais c'est un monde qui a travaillé, qui a une vision pour essayer de changer la vie condition des handicapés parce que démarche ça. Que nous venons dire là pour localiser les sous-pistes, que nous démarche qui fait déjà les organes,
qui va aboutir. Mais avec Madame Désir Soinette, démarche a abouti sur le tabac parce que dans ce sens qui parlait là, tout le monde a dit oui, là nous justifier dans qui commune, dans qui zone qui est moun soupissio et spécialement je nous côté pour relocaliser. Moun qui connaît venir, on connaît jeune même pas connaît jeune gros, mais on connaît quand même te boulé, bon ça me sens content. Je vous invite à suivre l'actualité internationale, Madame, Monsieur. À l'étranger, aux États-Unis, violence policière à Philadelphie, 30 policiers blessés dans des émeutes. Un nouvel incident impliquant un noir tué par la police aux États-Unis ne manquera pas de s'inviter dans la campagne présidentielle. À Philadelphie, des émeutes et des affrontements avec la police ont eu lieu après la mort par balle de Walter Wallace Jr., un homme de 27 ans souffrant de désordres mentaux. D'après le tweet de cet avocat, la police a tiré plus de 10 fois sur la victime qui, selon les forces de l'ordre, les menaçait d'un couteau et sans avoir tenté de faire des escalades, la situation. Tout cela sous les yeux de sa mère. Quelques heures après les faits, quelques 300 manifestants se sont rassemblés dans les rues pour protester contre les violences policières et le racisme, entraînant des confrontations avec les forces de l'ordre. 30 policiers ont été blessés, dont plusieurs ont été hospitalisés. Merci d'avoir suivi ce journal, Madame, Monsieur. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et radio-télé-pacifique.com ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonne suite de programmation.